Bienvenue sur Fréquence éveillée. Aujourd'hui, dans cet épisode de Chemin d'éveil, nous allons explorer un thème qui peut résonner profondément, l'idée de la séparation. Beaucoup ressentent parfois un sentiment d'isolement ou l'impression de ne pas vraiment appartenir à un ensemble plus vaste. C'est une expérience humaine naturelle, mais ce sentiment de séparation n'est peut-être pas tout à fait ce qu'il paraît. Cet épisode propose une nouvelle manière de percevoir cette sensation afin de vous aider à retrouver une connexion plus profonde avec ce qui vous entoure. Prenons ce moment pour explorer ensemble cette perspective. Dans notre quotidien, chaque personne vit des expériences individuelles et il est naturel alors de se percevoir comme un être unique avec ses pensées, ses émotions et son histoire personnelle. Cette individualité fait partie de l'expérience humaine et est précieuse en soi. Pourtant, cette perception de soi comme étant séparé peut donner l'impression que chaque individu vit dans une sorte de bulle invisible, déconnectée des autres. Pour vous aider à voir les choses différemment, imaginez chaque être vivant comme une vague à la surface de l'océan. Chaque vague semble distincte, avec sa propre forme, sa propre énergie. Elle monte, redescend, se déplace seule, semble-t-il. Mais au fond, chaque vague fait toujours partie de l'océan et partage la même eau que toutes les autres. Ce sentiment de séparation que beaucoup d'entre nous ressentent est en grande partie créé par ce qu'on appelle l'ego. Pour ceux qui découvrent ce terme, l'ego peut être compris comme cette partie de nous qui cherche à définir notre identité en nous distinguant des autres. Il nous pousse à nous voir comme un être indépendant avec des pensées, des émotions et une histoire personnelle qui nous sont propres. L'ego agit comme une sorte de filtre à travers lequel nous percevons le monde et nous-mêmes, et il peut être utile pour naviguer dans la vie de tous les jours en nous permettant de prendre conscience de notre individualité. Mais en même temps, il a aussi tendance à nous faire oublier que, au-delà de cette identité unique, nous faisons tous partie d'un ensemble plus vaste. En renforçant cette vision d'un moi distinct, l'ego crée une illusion de séparation qui nous éloigne de notre lien naturel avec les autres. Il nous pousse souvent à nous focaliser sur nos différences, à comparer et parfois même à nous sentir isolés ou incompris. Pourtant, en prenant conscience de ce mécanisme, il devient possible de regarder au-delà de l'ego, de relâcher un peu cette identité séparée et de se reconnecter à cette unité plus profonde qui nous relie à tout ce qui nous entoure. Alors, qu'est-ce que cette connexion change dans la vie quotidienne? Ressentir que l'on est relié aux autres ne signifie pas pour autant perdre son individualité, ni que tout le monde doit être identique ou agir de la même manière. Chaque personne a un rôle particulier, un parcours, des expériences propres. C'est un peu comme les cellules d'un corps humain, chacune avec sa fonction unique, mais toutes interdépendantes
et contribuant à l'équilibre d'un même organisme. De la même manière, tout ce que l'on fait, pense ou ressent a une influence subtile sur le monde qui nous entoure. Ressentir cette connexion profonde peut apporter un véritable sentiment de paix, en sachant que, même dans les moments de solitude, nous faisons en réalité partie d'un tout plus vaste. Les émotions, les besoins et les aspirations sont partagés par d'autres, même si on ne le perçoit pas toujours. Pour explorer cette idée de connexion de manière plus concrète, voici une petite expérience à essayer. Prenez quelques instants pour respirer profondément et permettre à votre esprit de se détendre. Imaginez-vous au bord de l'océan en observant les vagues aller et venir, chacune avec son propre mouvement, mais toutes reliées entre elles. Choisissez une vague et observez-la attentivement. Elle est unique, avec sa forme et sa trajectoire propre, mais elle fait toujours partie intégrante de cet immense océan. Elle bouge en apparence seule, mais elle n'a jamais été réellement séparée des autres. En ramenant cette image dans votre quotidien, demandez-vous, en quoi est-il possible de se sentir lié aux autres? Peut-être en observant comment vos propres pensées et émotions influencent ceux qui vous entourent, ou en remarquant que chacun partage des besoins, des désirs et des émotions similaires, même si cela s'exprime différemment. Pour intégrer cette sensation de connexion dans votre vie de tous les jours, voici quelques pratiques simples qui peuvent être aidantes. Prenez le temps d'observer les personnes autour de vous. Même si chaque individu vit ses propres expériences, de nombreuses émotions et pensées sont partagées par tous. Cela vous aidera à ressentir que vous traversez ensemble des expériences similaires. Pratiquez la gratitude en remarquant les moments de bienveillance que vous recevez ou que vous offrez aux autres. Ces instants de partage sont des rappels subtils que, même sans vous en rendre compte, vous avez un impact sur les autres. Accordez-vous des moments de silence pour observer ce qui se passe autour de vous. Observez la nature, les interactions humaines, tout en vous rappelant qu'au-delà des différences, il existe un lien invisible mais réel qui vous relie tous. On pourrait dire que le sentiment de séparation est une expérience commune et naturelle, mais il ne représente pas toute la réalité. En modifiant simplement votre regard, vous pouvez redécouvrir la connexion avec les autres et avec le monde, comme si nous faisions tous partie d'un même océan de vie. Merci d'avoir pris ce temps ici sur Fréquence éveillée, en espérant que cette réflexion pourra apporter un peu plus de connexion et de paix dans votre quotidien. À bientôt pour un nouvel épisode.